Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Get Ready For. La clé de la réussite de votre ultra va passer par un travail bien particulier qui est celui du seuil aérobie et du footing actif. Pourquoi? Ça va vous permettre de courir beaucoup plus longtemps et avoir surtout des conditions physiques qui vont vous permettre de persister et de résister le plus longtemps possible. Maintenant, je vais vous expliquer le programme. Allez, suivez-moi! Donc ce travail va se dissocier en deux parties. Une première partie dans les fréquences cardiaques entre 75 et 85% qui va être le secteur du footing actif. Et une deuxième partie qui va être dans le secteur de fréquence cardiaque de 80 à 90% qui va être le seuil aérobie. Bon, bien penser pendant la récup. Bien boire pour bien récupérer, bien se réhydrater, boisson énergétique et c'est reparti. Je vous conseille de travailler sur des parcours plutôt plats et plutôt roulants, l'idéal étant en sous-bois bien sûr. Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas, n'hésitez pas à aller faire des séances de seuil sur la route en respectant vraiment bien les fréquences cardiaques établies et calculées au départ. Sachant qu'au-delà de 90%, vous allez rentrer dans le secteur anaérobie. C'est un secteur qui va être moins intéressant pour le travail de l'ultra. Donc dans un premier temps, vous allez faire évoluer votre travail. Vous allez commencer par faire par exemple 2 fois 10 minutes ou 2 fois 15 minutes à 80% de fréquence cardiaque. Et vous allez ensuite enchaîner avec 2 fois 10 minutes à 90%. Progressivement, vous allez rajouter 3 fois, 4 fois 10 minutes, voire même vous allez pouvoir faire évoluer le travail jusqu'à faire 1 heure à 80% enchaîné avec 30 minutes à 90%. Nous voilà au terme donc de cette série de conseils concernant le seuil aérobie. Il faut toujours terminer par 15-20 minutes de footing. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, vraiment respectez les fréquences cardiaques que vous aurez calculées de manière à vraiment aller au bout du contrat. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Get Ready For. Donc l'idéal étant de travailler avec un cardio-fréquence-mètre. Ensuite, le calcul est très simple. Vous allez, dans un premier temps, prendre votre fréquence cardiaque max, à laquelle vous allez soustraire votre fréquence cardiaque au repos, ce qui va vous donner une fréquence cardiaque de réserve. Et ensuite, vous pouvez effectuer les calculs très simplement en multipliant par 0,75, 0,80, 0,85 ou 0,90, selon le secteur dans lequel on va travailler. Donc je vais partir d'un exemple concret. Par exemple, vous avez comme fréquence cardiaque, vous allez avoir 150, 160 et 170 à la suite de vos calculs. Donc 150 à 160, vous allez travailler dans le secteur du footing actif. Ensuite, 160 à 170, vous allez travailler plutôt dans le secteur du seuil aérobie.